Bonjour Gabriel Ferraud, alors bienvenue au Salon du Livre. Merci. Tu viens de publier Les Princes d'Achora aux éditions Le Grimoire et j'aimerais connaître un petit peu ton parcours. Je sais que tu as commencé par le jeu de rôle ou peut-être par lire. Qu'en est-il vraiment? Donc bon, la lecture, évidemment, forcément, on commence par là, qu'on fasse du jeu de rôle ou qu'on écrive par la suite. Donc pour les livres, si je devais vraiment remonter à très loin, et qui pourrait servir de source par rapport à l'ouvrage ici présent, Les Princes d'Achora, j'avais été très marqué dans ma jeunesse par l'ouvrage Le Capitaine Corcoran, dont ça va être Alfred Assolan, l'auteur. Il y a plusieurs orthographes pour son nom de famille, et ça se déroulait effectivement en Inde. L'histoire d'un breton et sa tigresse, un vrai tigre, tigresse Louison, qui va régler les problèmes entre Rajas en Inde. Alors l'histoire bien sûr n'a rien à voir avec les Princes d'Achora, mais je me rappelle avoir été très marqué par cet univers. Et concernant ensuite plutôt l'autre type d'imaginaire, celui du jeu de rôle, d'une façon presque classique, même si en fait je n'avais jamais vu les films de la Guerre des Étoiles à l'époque, j'avais commencé par faire du jeu de rôle avec Star Wars. Donc on voit très bien, des fois, pour l'instant, un imaginaire qui se nourrit de différentes facettes, puisque le Capitaine Corcoran ou la fantasy, bon, se retrouve aussi quelque part dans Star Wars et autres, qui sont considérés comme la science-fiction, mais qui ont un aspect fantasy 1000 fois démontré avec le thème du héros. Et c'est un thème du héros qu'on peut retrouver dans Les Princes d'Achora. Pourquoi faire de la fantasy avec l'Inde? Donc alors pourquoi de la fantasy avec l'Inde? Effectivement, pour écrire un roman de fantasy, il faut bien sûr un cadre. Et j'avais été marqué là aussi par des lectures concernant, ça peut être le Mahabharata, j'ai pas lu en entier bien sûr, j'ai lu les abrégés, ou le Ramayana, ce type de lecture. Oui, qui sont les textes fondateurs de l'Inde. Oui, les textes fondateurs de l'Inde, mais aussi des auteurs de SF comme Roger Zelazny avec Seigneur de Lumière, qui avait écrit justement des ouvrages de SF en se basant aussi sur la mythologie hindoue. Donc cet univers est très riche. Donc c'est aussi l'intérêt de le prendre pour un univers de fantasy. Après, comme j'ai dit par ailleurs pour le précédent livre, Les Pères d'Alaya, l'intérêt aussi c'est de pouvoir proposer un univers de fantasy inspiré de l'Inde, mais accessible à un lecteur francophone, puisque ça reste quand même une autre langue plus complexe. Enfin, c'est un univers qu'on connaît très peu, on appelle ça le sous-continent indien, mais c'est un continent à lui tout seul, 1 milliard de personnes, peu ou prou, je ne sais plus exactement. Et en rapport, par rapport à la liberté et aux héros que j'évoquais tout à l'heure, une des notions fondamentales souvent dans la fantasy, ce sont les héros, l'héroïsme. Et un héros a lui-même un propre cadre. Il est aussi lui-même dans une voie. Est-ce qu'il a choisi d'être un héros? Est-ce qu'il peut sortir de cette voie-là? Est-ce que c'est imposé? Des thèmes souvent abordés en fantasy d'une manière ou d'une autre, mais là d'une façon plus formelle et qui rejoint un thème de liberté individuelle par rapport au personnage de Mundé Chayapan, le héros. C'est qu'effectivement, reprenant une thématique plus ou moins hindoue ou autre, c'est, on va dire, très coercitif au niveau de la société, hein. Chacun a sa place, mais l'Inde moderne a beaucoup évolué, mais avec leur système de caste que je n'ai pas reproduit dans le roman, il y a quand même une liberté individuelle très particulière. C'est étrange parce que, en parlant même les textes fondateurs de l'Inde ne parlent pas des systèmes de caste. Non. Après, il y a aussi toute la construction de la société indienne, liée à diverses évolutions ou même des invasions qui font qu'au fur et à mesure, peut-être que les choses vont devenir plus rigides. Là, je ne me poserai pas du tout en expert hindou ou autre. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que voilà, le Ramayana ou autre, bon, c'est pas écrit. Mais parce que c'est tellement évident. Les guerriers ou les nobles seront forcément dans la haute caste et on se comprend très bien, on le sent très bien, même dans les livres que j'ai écrits, voilà, le peuple, ça reste le peuple, et il y a effectivement, on aurait dit des classes, d'un point de vue, on va dire, socialiste, le peuple a besoin de son héros. Voilà. L'intérêt dans cet ouvrage, effectivement, c'est que le héros avec un grand H, il n'y en a qu'un seul, il ne peut y en avoir qu'un. C'est un monde tellement d'ordre, tellement figé, qu'effectivement, il n'y aura pas deux héros, il y a le héros du Maharaja, Mundé Chayapan. Et après, est-ce qu'on peut vivre sa liberté individuelle? De la multitude indienne, ça veut dire on n'est plus dans cette multitude, dans ce foisonnement, c'est-à-dire on est dans cette pensée unique et cette pensée qui dirige le héros vers sa destinée. Complètement, là on se rapproche plus pour le coup de la culture occidentale, qui est effectivement plus monothéiste, plus eschatologique, avec une seule voie. C'est aussi ce qui m'intéressait de croiser, un univers foisonnant hindou, très très riche, et aussi une pensée peut-être plus rationnelle, l'utilisation du dharma hindou, mais adapté à un univers, enfin un mode de pensée occidental plus proche du destin. Le destin et le dharma, là-bas, c'est pas la même chose, mais bon, j'ai préféré l'approcher pour pouvoir justement exprimer ce problème. Comment peut-on vivre, oserais-je dire, sa liberté? Alors Gabriel,
le livre que tu m'aurais emmené sur une île déserte, ça serait lequel alors? Ah, ça c'est marrant, c'est toujours la On question finira par piège cette ou autre, question. Lequel je pourrais emmener en ce moment toute valeur confondue, si je peux dire. Qu'est-ce que j'aimerais bien lire Il faut tuer Lewis Winter de Malcolm McKay. Un très bon polar. Très bien. Merci Gabriel. À bientôt. Merci.